En 1999, George Bell, le PDG d'Exit, combien d'entre vous connaissent Exit? Est-ce que vous vous en souvenez même? George Bell, PDG d'Exit, une entreprise technologique en 1999, a eu l'opportunité d'acheter Google pour $1 million et il a refusé. Alors Google, Larry Page et son associé ont fait une contre-offre à $750 000. Maintenant, je me fiche que vous soyez fauché, que vous soyez sorti de derrière des buissons aujourd'hui, que vous viviez sous un pont, que vous ayez dormi dans votre voiture. Si vous aviez aujourd'hui l'opportunité d'acheter Google pour $750 000, combien d'entre vous trouveraient un moyen de le faire? Je veux dire, même si vous n'avez pas un sou en poche, vous trouveriez un moyen, n'est-ce pas? Si vous ne trouvez pas comment faire, venez me voir et on fera moitié-moitié. Et moi, je trouverai la solution, d'accord? Et ensuite, vous partez en vacances pour le reste de votre vie. Mais il a eu l'opportunité d'acheter Google pour $750 000. Il était préoccupé par l'intégration de la technologie Google dans la technologie Excite. Et à cause de son indécision et de son ambivalence, il a perdu cette opportunité. Aujourd'hui, Google vaut 2,57 billions de dollars. L'indécision coûte extrêmement cher, que vous soyez George Bell. Ou que vous soyez chrétien ou non chrétien aujourd'hui, debout dans la vallée de l'indécision. L'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire dans la vie, c'est d'apprendre à prendre une décision. Regardez votre voisin maintenant et dites-lui, tu dois apprendre à prendre une décision. Je ne vais plus commenter là-dessus. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'échec dans la main de l'indécision. Allez avec moi dans le livre des Juges, chapitre 5, et nous regardons le verset 6. La Bible dit, « Au jour de Shamgar, fils d'Anath, et au jour de Jaël. » Dites ce nom avec moi, son nom avec moi, Jaël. Jaël. En ces jours-là, les gens évitaient les routes principales et les voyageurs empruntaient des sentiers sinueux. Il restait peu de gens dans les villages d'Israël jusqu'à ce que Déborah se lève comme une mère en Israël. Quand Israël a choisi, dites-le avec moi, choisi, encore une fois, choisi. Quand le peuple d'Israël a choisi de nouveaux dieux, des divinités étrangères, la guerre a éclaté aux portes de la ville, une guerre dévastatrice. Et pourtant, on ne voyait ni bouclier, ni lance parmi les 40 000 guerriers d'Israël, une armée pourtant si nombreuse et prête au combat. Je veux que vous sachiez aujourd'hui que votre destinée est entre les mains de la capacité à décider. Vous devez être capable de prendre une décision. Regardez-moi. Prenez une décision. Allez, regardez bien. Vous devez prendre une décision. À un moment donné, il faut arrêter d'hésiter entre deux opinions. Écoutez-moi. Il y a une façon un peu meilleure de le dire. Un chien qui suit tout le monde ne sert à personne. Laissez-moi dire ceci. Personne ne marche au rythme d'un batteur incertain. Vous devez prendre une décision. Dites-le avec moi encore une fois. Prenez une décision. Maintenant, laissez-moi aussi dire ceci, parce que nous n'avons pas le luxe de dire, eh bien, quelqu'un d'autre dirige. À présent, nous devons apprendre à suivre nos dirigeants. Nous ne vivons pas dans l'anarchie, ni dans notre ville, ni dans notre quartier, ni dans notre famille, ni dans notre nation, ni dans l'Église, ni nulle part. Vous pouvez faire cela, mais vous n'aimerez pas ce qui en résultera. C'est le chaos, c'est le désordre, c'est la violence, c'est la pauvreté, c'est la douleur, c'est la souffrance, qu'elle soit émotionnelle, physique ou spirituelle. Donc je ne suis pas prôné le fait de ne pas suivre ses dirigeants. Mais ce que je dis, c'est que si vous êtes chrétien, vous êtes un leader. Aimez-vous Jésus aujourd'hui? Que tous les dirigeants disent « Amen, Amen ». Donc si vous êtes chrétien, vous êtes un leader. Et vous devez absolument comprendre ceci. Partout dans le monde, des gens comptent véritablement sur vous pour prendre des décisions de leaders éclairées et importantes. Dans ce passage que je viens de lire, je vais vous montrer, au fil des prochains versets, 4 types de leaders importants. Ce n'est pas une vue d'ensemble exhaustive du leadership, mais ce sont 4 leaders importants et 4 types de leaders que vous allez voir dans l'histoire de Déborah. Déborah, la juge qui s'est élevée pour devenir la mère d'Israël. Voici qui elle était. Elle était déterminée. Elle était déterminée.
Maintenant, il est très difficile d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. En dehors de la grâce de Dieu, vous pouvez grandir et apprendre. Et Dieu transforme effectivement les vies. Mais il y a un principe de congruence à l'œuvre, selon lequel vos actes s'aligneront sur vos paroles, ou vos paroles s'aligneront sur vos actes. Vous ne pouvez pas garder vos paroles et vos actes ou vos actions séparées. Donc, si vous voulez être victorieux, mais que vous êtes toujours en train de vous dénigrer, il y a de fortes chances que vous ne le soyez pas. Combien d'entre vous veulent gagner? Combien d'entre vous veulent triompher? Combien d'entre vous veulent la victoire? Combien d'entre vous veulent aller de l'avant? Je ne connais pas beaucoup de gens qui aspirent à la régression. La plupart des gens que je connais veulent avancer. Nous aspirons à accomplir des choses. Vous avez peut-être vécu des moments où la vie vous a malmené puis a brisé votre volonté. Et vous vous êtes dit, j'ai été déçu une fois de trop et je ne veux plus me risquer. Mais écoutez, frères et sœurs, en tant que leader, en tant que disciple de Jésus-Christ, Christ victorieux, nous suivons un roi qui est victorieux. Nous sommes faits pour gagner. Nous sommes conçus pour gagner. Je ne sais pas si ça me plaît. Alors vous n'aimerez pas la Genèse. Chapitre 1, où nous sommes appelés à dominer la terre, à gouverner et à régner. Papa, maman, n'ayez pas peur de gagner au sein de votre famille. N'ayez pas peur d'affirmer votre vision pour votre famille, dans le cadre de l'Évangile, dans le cadre de la Bible. Ce que je veux dire, c'est que chacun de nous devrait aspirer à aller de l'avant. Et pour cela, nous devons avoir un certain niveau de détermination. Mais nos personnalités sont toutes complètement différentes. Je veux dire, certains d'entre nous, boum, il n'y a pas de zone grise, c'est noir ou blanc. La réponse est oui. La réponse est non. Et vous pouvez prendre des décisions rapidement. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un comme ça ici, aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un comme ça, n'est-ce pas? Mais il y a un prix à payer pour ça, n'est-ce pas? Parce que chaque oui à une chose est aussi un non à autre chose. Il n'existe pas de personne qui dit toujours oui. Ça n'existe pas. Cette personne peut exister, mais chaque fois qu'elle dit oui, en réalité, elle dit non à autre chose. Mais Déborah, elle était une dirigeante déterminée. Alors, oui, ouvrez avec moi le livre des Juges, chapitre 4, et nous allons regarder le verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 5, après la mort d'Éhud, qui bien sûr était le juge gaucher, qui s'est levé et a ramené la paix en Israël. Après la mort d'Éhud, les Israélites recommencèrent à faire le mal aux yeux du Seigneur. Alors le Seigneur les livra au roi Jabin de Hatzor, un roi cananéen. Le chef de son armée était Sisera, qui habitait à Haroshet Hagoïm. Sisera, qui possédait 900 chars, opprima cruellement les Israélites pendant 20 ans. Pendant 20 ans, Israël n'a pas voulu prendre la décision de mettre fin à l'agitation. Cela n'a même pas de sens. Sauf que si, parce que vous pouvez probablement, et moi aussi, regarder dans ma propre vie et montrer les choses, les situations, les circonstances que nous avons laissé continuer à persister. Mais à un moment donné, on arrive à un point où l'on se dit, tu sais quoi, on ne peut tout simplement plus laisser cela se produire. C'était le cas pour Israël. Et leur réponse fut ici, dans la dernière partie de ce verset. Alors le peuple d'Israël cria à l'Éternel pour obtenir de l'aide. C'est un thème récurrent. Nous l'avons vu avec Gédéon, nous l'avons vu avec Shamgar, nous l'avons vu avec Éhud, nous l'avons vu avec tous les juges. En fait, tout le livre des juges n'est que ce cycle qui se répète encore et encore. C'est en réalité un livre de renouveau. C'est un livre de péché. Jugement, correction, repentance et renouveau. En fait, je dirais ceci. Le livre des juges a perduré jusqu'à aujourd'hui, et c'est seulement lorsque nous arrivons à ce point où nous disons « Dieu, j'en ai assez ». Je ne suis plus prêt à tolérer cela dans ma vie. Dieu, je choisis de ne plus rester dans cet état. Laissez-moi vous dire qu'il y a une promesse pour cela, pour vous. Il y a une garantie pour vous aujourd'hui.
Si votre marche dans la foi, votre marche avec le Christ, vos relations avec votre famille et vos amis, vos circonstances de vie, si vous en arrivez au point de dire « Je ne peux plus continuer ainsi », 2 Chroniques 7,14 dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'écouterai du ciel et je guérirai leur pays. » Si vous en arrivez au point où vous décidez simplement de choisir Dieu plutôt que cette situation, vous connaîtrez la repentance, vous pratiquerez la repentance et vous vivrez le réveil. Je veux simplement vous dire aujourd'hui que si vous voulez un réveil dans votre vie, vous devez vous regarder en face et prendre une décision. Vous devez prendre une décision. Frères et sœurs, nous devons prendre une décision. Amis, nous devons prendre une décision. Nous devons en arriver à ce point. Et lorsque nous en arrivons au point d'invoquer le Seigneur, Dieu suscitera un juge qui remettra tout en ordre. Dieu enverra le Saint-Esprit pour rétablir toutes choses. Mais nous devons invoquer le Seigneur. Pasteur, quand l'Église connaîtra-t-elle le réveil? Ma réponse serait, quand allez-vous invoquer le Seigneur? Pasteur, j'ai besoin d'aide dans ma famille. J'ai besoin d'aide dans cette situation. J'ai besoin d'aide dans mon travail. D'accord, c'est très bien. Je vais prier avec vous. Mais ma question est, quand allez-vous dire « ça suffit » et remettre tout à Jésus, vous repentir de vos péchés et tout remettre à Jésus? Écoutez-moi bien en 2025, alors que vous faites face à tous les problèmes culturels qui existent. Voici ce que je vous dis alors, que vous persistez, que vous supportez, que vous faites des compromis, que vous suivez le mouvement pour ne pas faire de vagues, que vous ne dites rien. Alors que vous ne faites rien pour ne pas déranger, pour ne pas offenser, pour ne marcher sur les pieds de personne. Écoutez-moi. Écoutez, Dieu ne s'en inquiète pas. Il n'est pas concerné. Il n'est pas dépassé. Il n'est pas choqué par votre situation, mais écoutez ce qu'il dit. Il vous appelle à une vie de sainteté et à une vie de justice. Et nous devons décider d'être saints comme le Seigneur. C'est sacré. Alors regardez-moi, je vais vraiment bien aujourd'hui. Je vais vous dire ce que je vous dis toujours. Arrêtez de pécher. Arrêtez de pécher et suivez Jésus. Prendre une décision. Eh bien, je ne veux pas aborder ce sujet maintenant, car cela va devenir compliqué. Qui servez-vous? Si nous savons qui nous servons, alors nous invoquerons Dieu. Allez, si tu es heureux que Dieu réponde toujours, pourquoi ne pas lui applaudir? Applaudissez-le aujourd'hui en signe de louange. Alors le peuple d'Israël cria à l'Éternel pour obtenir de l'aide. Déborah, la femme de Lapidote, était une prophétesse qui jugeait Israël à cette époque. Elle s'asseyait sous le palmier de Déborah. C'est plutôt cool quand tu as un palmier qui porte ton nom, n'est-ce pas? Jusqu'au palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Et les Israélites allaient vers elle pour être jugés, donc elle s'exerçait à prendre des décisions. Maintenant, juste une parenthèse, très rapidement. Écoutez, prendre une grande décision est un vrai problème. L'ambivalence est un vrai problème. L'indécision est un gros problème. Voici ce qu'est l'ambivalence. L'ambivalence, c'est lorsque tu es dans une situation où tu dois prendre une décision, mais à cause de bons et de mauvais arguments qui s'opposent, il y a du positif ici, une pression là, tout cela s'accumule et tu restes paralysé. Pour les grandes décisions, c'est très difficile. Laisse-moi te dire, pour les petites décisions, entraîne-toi à prendre des décisions. Prends simplement des décisions. Tu as un rendez-vous qui te pose problème, quel est le moment parfait? Il n'y a pas de moment parfait. Prends simplement une décision. Et quand tu prends une décision, tu as pris la meilleure décision. Mets-la de côté et passe à autre chose. Ne t'en occupe pas 5, 6, 7 fois. Parce qu'en réalité, ce que tu fais, ça se produit à chaque décision que tu prends, car tu n'apprends pas à décider ou à faire preuve de bon jugement. Et cela s'accumule dans tout ce que tu fais, si bien que tu es constamment dans un état de peur inutile, à te débattre entre deux décisions. Alors aujourd'hui, quand tu rentreras chez toi, va trouver un palmier, va trouver un chêne, assieds-toi sous le chêne et entraîne-toi simplement à prendre des décisions. Et plus tu deviendras bon à prendre de petites décisions, plus Dieu t'aidera à prendre les grandes décisions. Et laisse-moi te dire ceci. Alors que tu prends des décisions, il y a beaucoup de choix auxquels nous sommes confrontés. L'une des premières questions que nous devrions nous poser est « Qu'est-ce que Dieu pense de cette décision ?» Parce que cette décision peut être plus opportune, plus rentable, mais elle ne plaira peut-être pas à Dieu.
Et laisse-moi te dire, il vaut mieux plaire à Dieu que de prendre une décision plus rentable. Laisse-moi te dire, faire confiance à Dieu est la chose la plus profitable que tu puisses faire. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu peux profiter pendant un certain temps et souffrir pendant longtemps. Tu ne te tromperas jamais en faisant confiance à Dieu. Alors Déborah est assise là, sous le palmier de Déborah. Elle a pris des décisions. Allons directement au verset 7. Et maintenant, lisons le verset 6. Et j'appellerai Sisera. Je n'ai pas tout expliqué à ce sujet. Laisse-moi terminer. Déborah, la femme de Lapidote, est assise sous le palmier et on venait à elle pour obtenir un jugement. Verset 6, un jour, elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, qui vivait à Kédesh, dans le pays de Nephtali. Elle lui dit, voici ce que le Seigneur, Dieu d'Israël, te commande. Appelez 10 000 guerriers, des tribus de Nephtali et de Zabulon au mont Tabor. Elle a donc pris une décision et elle va voir le décideur et lui dit, c'est ce que Dieu l'appelle à faire. Déborah est décisif. Ainsi, comme Déborah, les dirigeants peuvent être décisifs. Elle prend une décision, elle rend un jugement, elle le donne à Barak et c'est un deuxième type de leader. Laissez-moi lire, puis vous pourrez m'aider à déterminer quel type de leader il est. Verset 7, « Et j'appellerai Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses guerriers au fleuve Kison. Là, je te donnerai la victoire sur lui. » Maintenant, s'il avait été décisif, il serait allé et il aurait obtenu la victoire sur le champ. Cette décision était importante. Permettez-moi de dire ceci, c'est que vous ne pouvez pas éviter le conflit. Vous ne pouvez que retarder le conflit. Et tout conflit que vous retardez en général, le conflit devient plus important. Donc, permettez-moi juste, en aparté, de dire qu'il vaut mieux prendre des décisions sur les choses quand elles sont petites, plutôt que lorsqu'elles sont grandes. D'accord, cela étant dit, je ne suis pas là pour critiquer ce type, parce que ce type nous décrit beaucoup d'entre nous. Ce que vous allez voir ici, c'est que, comme Barak, les leaders peuvent être indécis, mais conscients de ce point aveugle. Donc je pense qu'il y a une chose que je voulais partager, un encouragement pour vous aujourd'hui, alors que nous cherchons le réveil, le renouveau, la victoire dans nos propres vies en suivant le Seigneur, c'est que tout le monde ne peut pas être comme Déborah. Mais si vous pouvez reconnaître votre point aveugle, et que vous pouvez vous associer à quelqu'un qui peut vous aider à prendre des décisions, alors vous êtes bénis, Ce qui finira par arriver, c'est que, premièrement, à mesure que vous verrez Dieu accorder la victoire et vous bénir, il deviendra de plus en plus facile de lui faire confiance. Mais je vais vous dire une chose, je remercie Dieu pour tous les dons qu'il place dans l'Église. Et remercions Dieu que nous ne soyons pas tous pareils. Oui, donc je leur suis très reconnaissant. D'accord, alors allons dans le livre des Juges, chapitre 4, verset 8. Et j'appellerai Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses guerriers, vers la rivière Kishon. Là, je te donnerai la victoire sur lui. Et maintenant, écoutez ceci. Barak lui répondit, « J'irai, mais seulement si tu viens avec moi. » Est-ce que quelqu'un a des amis comme ça? J'aime ce genre d'amis. Parce qu'on peut vraiment aller au fond des choses ensemble. Et vous savez quoi? Quand on a une décision ferme à propos de quelque chose, généralement, on arrive à le faire. Maintenant, je ne veux pas que vous pensiez seulement à Déborah et Barak, mais pensez aussi à Jonathan et à son porteur d'armes. Vous vous souvenez de Jonathan, son porteur d'armes? Saül dormait sous un arbre, fatigué. L'armée était épuisée et usée. Les Philistins étaient de l'autre côté du ravin et ils installaient leur campement. Ils avaient volé, pillé, tué Israël. Et Jonathan se dit, j'en ai assez de rester ici à ne rien faire. Je crois que j'ai envie d'y aller. Je crois qu'il était irlandais. J'ai envie d'y aller et de provoquer une bagarre. Vous vous souvenez de William Wallace? Je vais provoquer une bagarre. C'est ce qu'il a dit. Il était juste prêt à y aller. Il est écossais, prêt à y aller. Alors Jonathan a regardé son porteur d'armure. Et il y avait environ 20 Philistins sur un demi-hectare de terrain de l'autre côté du ravin. Ils étaient campés contre Israël et Israël ne se battait pas. Et Jonathan a dit, « Hé, qu'est-ce que tu en dis? On traverse ce ravin et on va provoquer ces types. »
Et voilà ce que Jonathan dit. Peut-être, le Seigneur nous aidera. Peut-être. J'aime bien ça. Peut-être. Peut-être bien. Et puis, le porteur d'armure de Jonathan lui dit, « Hé, où que tu ailles, j'y vais aussi. Si tu veux y aller, allons-y sur un peut-être. » En commençant à traverser, il efface ce mot. Peut-être, parce qu'après Déborah et Barak, ou Jonathan et son porteur d'armure, ils se sont associés dans cette décision. Alors la foi commence à grandir en eux. Et je veux simplement vous dire aujourd'hui, quoi que vous traversiez, associez-vous au Seigneur et à une autre personne de foi qui veut suivre le Seigneur, qui a de la sagesse et du discernement. Prenez une décision et allez conquérir le territoire et la terre que Dieu vous a appelé à prendre, qu'il vous a donné. Et bien sûr, nous connaissons l'histoire de Jonathan et de son porteur d'armure. Il y va, il grimpe. Et il provoque un combat, il battent les 20. C'était vraiment incroyable. En fait, la détermination est comme un atout maître. La détermination, c'est comme là ce que vous avez en main. La détermination et l'initiative sont des multiplicateurs de force. Alors David prend le premier tir sur Goliath, son initiative a été un multiplicateur de force. Pouvez-vous imaginer si David avait attendu la riposte contre Goliath? Je ne vais pas l'embêter tant qu'il ne m'embête pas. Non, il a défié Dieu. Et te voilà debout, debout dans un groupe. Des commérages circulent, des drames se passent dans ta famille, et tu te dis, je ne vais rien dire. Non, c'est justement le moment d'intervenir, de prendre une décision et de t'exprimer. Il y a beaucoup de chrétiens passifs qui laissent toutes sortes d'absurdités se produire dans leur famille, dans leur entreprise, dans leur quartier. Et tu sais quoi? Il faut que quelqu'un se lève et dise « Seigneur, nous avons besoin de toi » et qu'il intervienne dans la situation. Alors, le jeune David frappe violemment le géant Goliath au front et après de nombreuses années de persécution et de souffrance, Barak et Déborah se battent courageusement pour leur peuple et leur liberté. De ce roi cananéen. Et alors Barak dit, « J'irai, mais seulement si tu viens avec moi. » Je ne suis donc pas ici pour faire honte à Barak. Je ne suis pas ici pour vous faire honte. Je dis juste, reconnaissez où vous êtes. Demandez à Dieu de vous donner du courage, de la détermination et associez-vous à quelqu'un qui partage votre foi et votre sagesse afin de pouvoir avancer dans la vie. Voyez-vous, l'indécision vous fige dans un moment. Elle vous fige dans un endroit. Vous savez, l'ennemi n'essaie pas seulement de vous vaincre, il essaie aussi simplement de vous paralyser. Pour vous amener à dire, eh bien, je suis satisfait là où je suis. Écoutez-moi, frères et sœurs. Combien de frères et sœurs en Christ sont présents dans la maison aujourd'hui? Y en a-t-il parmi nous aujourd'hui? Vous aimez Jésus. Vous aimez Jésus. Vous aimez Jésus. Vous voulez voir d'autres personnes aimer Jésus. Voulez-vous voir des gens sauvés du péché, délivrés de l'addiction, libérés de l'esclavage, sortir de la pauvreté, de la dysfonction, des comportements et mentalités autodestructeurs? Combien d'entre vous aimeraient voir leur famille s'élever? Vous aimeriez voir votre église s'élever? Vous aimeriez voir votre ville s'élever? Vous savez quoi? Il arrive un moment où nous devons parler. Nous devons parler. Et ce qui m'inquiète, c'est que dans cette maison de la foi, dans cette fraternité, dans cette famille de Dieu, il y a très peu de Déborah et très peu de Barak. Il y a beaucoup de gens qui se contentent de laisser les choses telles qu'elles sont. Mais Dieu dit, je veux te donner la ville. Je veux te donner ta famille. J'ai mis un rêve dans ton cœur. Je veux que tu réalises ce rêve et cette vision pour ta vie, mais tu ne les réaliseras pas si tu restes figé là où l'ennemi t'a paralysé. Écoutez, allez, Pathway, j'aimerais que nous ayons plus d'initiatives. Je pense que l'église Pathway est un endroit où l'on agit. Je pense que nous faisons des choses. Je ne pense pas que nous nous contentions de connaître les gens, mais je crois que nous sommes prêts à agir. Puis-je faire une petite parenthèse ici et vous parler de l'une de mes premières semaines à l'église Pathway? Cela va bientôt faire 9 ans que je suis ici. Les enfants étaient petits quand nous sommes arrivés. Maintenant, ils ont grandi et c'est fou. Nous grandissons tous ensemble. Nous avançons tous ensemble. Mais je marchais dans l'église et j'ai vu un baptistère juste ici. Et j'y avais déjà baptisé une fois. Et j'ai dit, vous savez, ce qui serait génial, c'est que ce baptistère soit en plein milieu de la foule pendant un culte, qu'on baptise des gens. Ce serait génial. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai dit à personne de le faire. Je l'ai juste dit, mais je ne savais pas. Pathway fait les choses.
Et donc, la semaine suivante, un lundi, je suis passé par là. Et quelqu'un était en train d'arracher ce truc du sol. Et ils ont soudé un cadre, l'ont mis sur de superbes roulettes, ont ajouté une belle façade autour, ont installé des marches contre, et c'est comme ça qu'on fait les baptêmes ici, parce que Pathway fait les choses. D'accord? C'est vrai? C'est vrai. Je pense que nous avons une église très active. Je pense que nous avons une église remplie de foi, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu l'œuvre de Dieu et qui n'ont pas vu la victoire du Seigneur dans le camp. Nous avons oublié ou nous ne savons pas. Nous n'avons jamais vu les miracles de Dieu. Certains d'entre nous l'ont fait. Certains d'entre nous en ont fait l'expérience. Avez-vous vécu cela? Avez-vous vu Dieu guérir, délivrer, répondre à vos besoins alors que vous n'aviez rien et qu'il est venu à votre secours? Écoutez, Kelly et moi créons une église. Nous nous démenons, on construit, on travaille. Je me souviens des jours où nous devions aller à la caisse et rendre les tostitos parce que nous n'avions pas assez d'argent sur le compte. Et j'ai vu encore et encore, maintes et maintes fois, comment Dieu a pourvu. Et il ne nous a pas juste donné assez, il nous a donné plus qu'assez. Et vous savez quoi? À 52 ans, je n'ai pas envie de ralentir, mais ce que je veux, c'est être entouré de personnes pleines de foi. Des gens qui veulent voir des miracles dans leur famille, la victoire dans leur vie, leur entreprise prospérer, leur vie prospérer, avoir la paix. Pour qu'ils puissent s'allonger et dormir la nuit, se reposer, puis sortir et botter les fesses du diable le lendemain. C'est ce que je veux passer ma vie à faire. Répète ça encore, Lawrence. Je crois que c'était toi, non? Est-ce que tout le monde peut faire un Lawrence rapidement? Juste un bon « Merci Seigneur ». Juge le chapitre 5, selon le premier verset. Ce jour-là, Déborah et Barak, fils d'Abinoam, chantèrent ce cantique. Les chefs d'Israël ont pris les choses en main et le peuple a suivi avec joie. Louez le Seigneur. Vous savez, beaucoup d'entre nous ne dirigeons pas parce que nous avons peur de ce que les gens pensent. Nous avons peur de ce que nos enfants vont penser. Nous avons peur de ce que nos voisins vont penser. Nous avons peur de ce que notre conjoint va penser. Nous avons peur de ce que pensent les gens qui ne se soucient même pas de nous. Passer beaucoup de temps à essayer de plaire à un groupe de personnes qui ne se soucient pas de nous, alors que celui qui se soucie de nous nous demande simplement d'obéir et de suivre. Et ouais, tu sais, quand le peuple de Dieu dirige, le peuple suit. C'est insensé que nous ayons permis à de petits groupes de notre nation de dicter au reste de la nation ce qui est juste alors que nous le savons. C'est 100% faux. Cela viole la parole de Dieu. Cela viole simplement la logique. Et vous savez, ce n'est pas une seule chose, c'est comme un tas de choses. Écoutez, quand la Bible dit que quelque chose est juste, frères et sœurs, vous guidez selon ce que dit cette Bible, pas selon l'opinion populaire. Peu importe même les pourcentages annoncés aux informations quand ils disent « voilà ce que les gens en pensent ». Vous savez quoi? Je préfère attendre le bus sur le trottoir avec Jésus plutôt qu'avec tout le monde, parce que peu importe de quel côté se trouve le Seigneur, c'est là que le bus viendra. Je me fiche qu'il y ait 1000 personnes de l'autre côté et qu'il y ait écrit « arrêt de bus », parce que l'opinion populaire dit que c'est là que le bus va s'arrêter. Mais écoutez, moi, je veux être du côté de Jésus. Je veux être à ses côtés. Je veux être capable de faire ce choix. Et vous savez quoi? L'une des raisons pour lesquelles les gens se tiennent de l'autre côté de la route, c'est parce que les dirigeants sont coincés dans une vallée d'indécision. Et nous nous inquiétons de plaire aux gens, au lieu de nous soucier d'emmener les gens vers la terre promise, au lieu de nous soucier de les conduire vers la justice et la sainteté. Et je veux juste dire, maman, papa, vous aimez Jésus. Vous aimez Jésus? N'ayez pas peur de guider votre famille. N'aie pas peur. Si jamais tu as peur, appelle-moi. Je te donnerai un petit discours de motivation. Appelle ton responsable de petit groupe pour un discours de motivation. Laisse-le te motiver. Si ton responsable de petit groupe ne te motive pas, dis-le-moi. On trouvera d'autres responsables de petits groupes, d'accord? Mais nous sommes des gens de foi, des gens de vision. Par la foi, nous sommes des gens de justice et de sainteté et nous voulons suivre Dieu. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous allons guider ceux qui comptent sur nous. Allez, bénissez Dieu. D'accord. D'accord. Donc, il y a des leaders décisifs
Et puis, il y a des leaders indécis qui sont conscients de leurs angles morts, qui peuvent inviter d'autres personnes dans leur vie. Ces deux types, ce sont de grandes personnes, de grands leaders. Et puis, troisièmement, comme la tribu de Ruben, certains leaders peuvent être indécis de façon chronique. Eh bien, de quoi parles-tu, Ruben ? Eh bien, parce que lorsque la bataille faisait rage et que le peuple était opprimé et que les leaders se sont levés, et Déborah a dit à Barak, « Nous allons aller provoquer ces 900 chars et ce roi cananéen, Sisera. » Et ils ont commencé à passer à l'action et des gens ont commencé à les suivre. Il y avait certaines personnes qui restaient dans leur confort. Tout comme Pierre, suivant Jésus lors de son procès, dit la Bible. Il le suivait à distance et il s'est assis pour regarder et voir ce qui allait se passer. Il y a beaucoup de gens qui attendent, qui observent pour voir ce qui va se passer. Laissez-moi vous dire, si vous êtes une personne de foi, si vous êtes chrétien et que vous êtes toujours en train de regarder ce qui va se passer, je remets votre foi en question. Je me demande, si vous ne pouvez pas simplement suivre Jésus, quoi qu'il arrive, alors vous ne suivez pas vraiment Jésus. En fait, si le Seigneur vous appelle dans une fosse au lion et que vous n'y allez pas parce que vous avez peur, cela veut dire que vous ne suivez pas Jésus. Oh mec, c'est un peu violent, tu ne trouves pas ? Écoutez, il y a des gens partout dans le monde. J'ai entendu quelqu'un dire ça cette semaine à propos de la prière. Vous savez, cette fusillade est horrible, ce qui s'est passé à Minneapolis. C'est terrible. Et vous savez, après tous ces événements, les gens disent toujours « nous prions ». Nous prions. J'ai entendu certaines personnes dire « assez des pensées et des prières ». Assez des pensées et des prières. Et il y avait d'autres personnes qui disaient cela. « Mec, oublie-toi. Oublie-toi, je ne me soucie même pas de toi. » Tu dis ça ? Je ne veux pas de ton avis. Qu'est-ce que la prière va changer ? La prière change les choses. La prière change les choses. Écoutez, nous avons déjà été confrontés à cela au Congo. Nous y sommes allés, nous nous sommes tenus juste là, devant le palais du peuple, la Maison Blanche du Congo, et nous avons proclamé la paix en Jésus-Christ. Et nous n'avons cessé d'en parler et de prier à ce sujet. Et il y a des gens qui disent, qu'est-ce que la prière va changer ? Tu sais ce que j'ai vu la prière accomplir ? J'ai vu la prière rassembler des gens du monde entier pour défendre la paix. Une prière. Nous ne sommes pas venus avec des armes. Nous ne sommes pas venus avec beaucoup de choses, mais nous nous sommes tenus là et nous avons proclamé la paix. Et nous avons proclamé la paix en Jésus-Christ. Et tu sais quoi ? Laisse-moi te dire, la prière change les choses. Les grands-mères qui prient changent les choses. Un père qui prie, laisse-moi te dire, remercions Dieu pour ces hommes spirituels forts. Voyons-en davantage. Quand tu rentres à la maison et que tu portes ce petit bébé dans tes mains calleuses et tes bras solides après avoir travaillé toute la semaine, et d'un bras tu tiens ce bébé et de l'autre, main tu la lèves vers Jésus-Christ. Tu ne te soucies pas de ce que pensent les autres. Que nous soyons des hommes de foi, des femmes de foi, et que nous osions simplement avancer. Et la tribu de Ruben, alors que Déborah et Barak partent en guerre, ils restaient dans les champs à siffler après leurs moutons, et ils restaient chez eux, dans leur confort. Et ils disaient, « Je ne sais pas si j'ai envie de m'impliquer dans celle-ci. » Voici ce que dit la Bible, Juges chapitre 5, verset 11. Écoutez les musiciens du village. Maintenant, c'est une chanson qu'ils ont commencé à chanter. Après coup. Après coup. Parce que quand tu pars à la guerre et que tu gagnes, alors les gens écrivent des chansons, n'est-ce pas ? Et quand tu pars à la guerre et que tu es tout seul, puis que quelqu'un vient et se tient à tes côtés, tu ne l'oublieras jamais, n'est-ce pas ? Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti. Alors que notre famille se rassemblait autour de mon père lorsqu'il était malade et qu'il mourait, en tant que pasteur, j'avais prodigué des soins pastoraux toute ma vie. Mais je vais vous dire une chose, je ne le comprenais pas vraiment, mais là, je l'ai compris. Parce que je n'ai jamais oublié les personnes qui ont apporté des soins pastoraux à mon père. Je m'en suis souvenu. Et j'ai traversé certaines épreuves. J'ai affronté certaines choses. Vous avez été avec moi à travers beaucoup de ces moments. Et je sais que parfois, il y avait des personnes qui auraient dû être à mes côtés, et elles ne l'ont pas été.
Y a-t-il eu des personnes qui auraient dû être à vos côtés et qui ne l'ont pas été? Vous vous en souvenez. Et donc, on écrit des chansons à ce sujet. Vous aimeriez entendre la chanson? Bon, je ne vais pas la chanter, d'accord? Philippe, viens au clavier. Joue-moi un petit air. Non, je plaisante. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. D'accord, écoutez ceci. Écoutez les musiciens du village. Rassemblés près des points d'eau. Ils racontent les victoires justes du Seigneur et les victoires de ses villageois en Israël. Alors le peuple du Seigneur marcha jusqu'aux portes de la ville. Vas-y, viens. En fait, viens ici. D'accord, très bien. Tu vas m'aider. Donc ils disent, marchez jusqu'aux portes de la ville. Réveille-toi, ô Déborah. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi et chante un chant. Lève-toi, Barak. Emmène tes captifs, fils de Ben-Oam. Descends du mont Tabor, les quelques-uns contre les nobles. Tu sais quoi? Laisse-moi juste mettre ça en pause. Je vais essayer de le trouver, mais c'est toujours comme ça que ça commence. C'est comme ça qu'un mouvement commence. Un mouvement ne commence pas avec tout le monde. Si ça commençait avec tout le monde, il n'y aurait pas besoin de mouvement. Quand les Beatles sont arrivés, il n'y avait pas de musique comme ça. Les Beatles n'ont pas inventé les adolescents, mais ils ont bel et bien décidé de les guider. Tu vois, quand nous nous levons, quand nous nous dressons contre l'atrocité, quand nous nous dressons contre l'injustice, quand nous nous levons pour la justice, c'est généralement juste quelques-uns. Ce n'était pas toute l'armée d'Israël, juste Jonathan. C'était Jonathan et son porteur d'armes. Jonathan a partagé la vision avec son porteur d'armes. Le porteur d'armes a dit « Allons-y ». Ils y vont, provoquent une bagarre. Ils en abattent 20. Saül entend le vacarme. Qu'est-ce que c'est? Où est mon fils Jonathan? Et voilà que les hommes de Saül se retrouvent dans une bataille dans laquelle ils auraient dû être dès le début. Mais c'est passé de 1 à 2, puis à environ 600 jusqu'à une grande victoire. Ils ont mis les Philistins en déroute. C'est tout un autre sermon, mais cela se répète encore et encore. Pasteur, vous ne comprenez pas de quelle famille je viens? Ma famille, ils ne suivent pas Jésus. C'est pour ça que Dieu t'a choisi. C'est pour ça qu'il t'a choisi, Déborah. C'est pour ça qu'il t'a choisi, Barak. Johnson, c'est pour ça qu'il t'a choisi. Weston, c'est pour ça qu'il t'a choisi. Pour que nous puissions nous lever et changer les choses. Oh mais pasteur, je suis tellement en infériorité numérique. C'est exactement comme ça que le Seigneur aime les choses. En réalité, tu n'es pas en infériorité numérique. Ce n'est pas une question de majorité. Laisse-moi te dire ceci. Jésus plus toi, c'est une majorité. Eh bien, le Seigneur est de mon côté. Non, 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 non. Si nous gagnons, c'est parce que nous sommes du côté du Seigneur. Nous sommes du côté du Seigneur. Avance, avance, va, cours. Avance, vas-y, cours. Je vais conclure ici. Depuis le mont Tabor, les quelques-uns ont marché contre les nobles. Le peuple du Seigneur a marché contre de puissants guerriers. Les quelques-uns sont descendus d'Éphraïm, une terre qui appartenait autrefois aux Amalécites. Ils t'ont suivi, Benjamin, avec tes troupes. Peux-tu imaginer la scène alors qu'ils avancent? Les quelques-uns rassemblent la tribu de Benjamin, les quelques-uns en ramassent encore quelques autres ici. Écoute, tu veux voir un réveil? Donne-moi juste un lycéen qui tombe amoureux de Jésus lors d'un camp de jeunes, après avoir passé une seule nuit au camp, une seule nuit. Et ensuite, je baptiserai des gens de cette école pendant des années. Et sa famille sera sauvée, et tout un groupe de jeunes sera bouleversé, et un réveil aura lieu dans la ville. Donne-moi juste un. Donne-moi juste un. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est d'une personne dans votre famille à qui vous dites « Je vais me vendre à Jésus ». DL. Moody, 19 ans, s'est agenouillé sur un trottoir à Chicago. Et il dit « Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec un homme. » Totalement consacré à Jésus. Et puis il a dit « C'est très fanfaron, audacieux. » Il a dit « J'ose être cet homme. » Décisif. J'ai confiance en Dieu, en l'Esprit Saint de Dieu.
Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, à l'intérieur de cet homme ou de cette femme qui prendra la décision de suivre Jésus, Dieu bouleversera tout un monde. Jésus, quel bien peut venir de ce petit village avec peut-être 25 familles, qui se trouve sur une route secondaire, au bout d'une route secondaire, au bout d'une autre route secondaire. Personne de bien ne vient de cet endroit. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est d'un seul homme. Un seul homme. Père, s'il est possible que cette coupe de souffrance s'éloigne de moi, néanmoins, que ma volonté ne soit pas faite, mais que ta volonté. Quand nous disons « je meurs à moi-même, je meurs à mon agenda », Dieu, je veux être centré sur ton agenda. Si tu acceptes d'être malléable entre les mains du Seigneur et que tu fais ce que Dieu t'a appelé à faire, il n'y a rien que Dieu ne puisse accomplir avec toi ou avec nous, l'Église de Jésus-Christ. Ils descendent. Depuis Éphraïm, une terre qui appartenait autrefois aux Amalécites. Te souviens-tu de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé? Ils t'ont suivi, Benjamin, avec tes troupes. De Méchir, les chefs sont descendus en marche. De Zabulon sont venus ceux qui portent le bâton du commandant. Ne sens-tu pas l'Église se construire? Elle devient plus forte. Plus de campus, des familles sauvées, des personnes libérées de leurs chaînes, des gens qui quittent la drogue. Ils abandonnent les addictions, quittent l'esclavage, laissent toutes sortes de dépendances à l'alcool, de schémas de pensée, de péchés et de fardeaux à l'autel. Et un par un, ils se rassemblent. Maintenant, c'est une armée massive qui avance avec le Seigneur. Et puis, de Zabulon sont venus ceux qui portaient le bâton du commandant. Les princes d'Issachar étaient avec Déborah et Barak. Ils ont suivi Barak en se précipitant dans la vallée. Maintenant, écoutez ceci. Mais dans la tribu de Ruben, il y eut une grande indécision. Pourquoi es-tu resté à la maison parmi les bergeries, à écouter les bergers siffler pour leurs troupeaux? Oui, dans la tribu de Ruben, il y avait une grande indécision. Voyez, ce n'est pas seulement ce que vous faites à l'instant même qui fait que Dieu respire et bouge. C'est aussi ce que vous ne faites pas. Et votre incapacité à répondre à ce que Dieu vous demande de faire fait une différence dans le salut de votre famille. Différence dans façon vous prenez terrain. Écoutez, arrêtez avec l'indécision. Quand Dieu agit, agissons. Ce n'est pas ce à quoi je pensais que cela ressemblerait. Je ne le pensais pas non plus. Mais il ne s'agit pas de ce que nous voulons voir. Il s'agit de ce que Dieu est en train de faire. Et vous savez quoi? J'ai un ami. Il parle d'être sur une planche de surf. Il dit, soit tu rames, soit tu surfes sur une vague. Laissez-moi vous dire, quand la vague arrive, c'est le moment de prendre une décision et d'aller avec Dieu. Écoutez, la famille Johnson pour Jésus. Écoutez, l'église Pathway pour Jésus. La famille Hinkle pour Jésus. Weston, toi et ta famille pour Jésus. Chaque campus pour Jésus. Mobile, le comté de Baldwin, South Haven, Phnom Penh, Cambodge, Congo, pour Jésus. Allons-y, avançons. Mais laissez-moi vous dire, alors que nous avançons, je n'oublierai pas les personnes qui n'ont pas pu prendre de décision. Aujourd'hui est le jour de notre salut. Laissez-moi conclure très rapidement. Il ne s'agit même pas de construire une église ou de fonder une famille, mais pour certains d'entre vous, vous êtes dans la vallée de la décision. Vous vous dites, ce n'est pas le meilleur moment pour moi de devenir un passionné de Jésus. Non, écoutez, c'est peut-être le seul moment. Comment pouvez-vous rester coincé entre deux mondes? Aujourd'hui est le jour. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez, les Amalécites ou les Madianites. Mais pour moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Je vais vous dire comment cela se termine. Il y a encore un autre type de leader. Oubliez Ruben. Pensez à lui un instant. Nous ne t'oublierons pas. Nous chanterons des chansons à ton sujet, mais nous allons aller de l'avant. Et laissez-moi vous dire aussi, comme Jonathan, le porteur d'armes, il y a eu beaucoup de déserteurs. Ils sont partis dans les montagnes. Ils ont pris de mauvaises décisions. Et quand Dieu leur a donné la victoire, ils sont revenus. Voici une chose formidable. Jonathan les a conduits. Revenez. Et laissez-moi vous dire, vous avez peut-être pris mauvaise décision sur mauvaise décision. Vous êtes très loin de Jésus. Écoutez, nous avons peut-être écrit une chanson à votre sujet. C'est surtout pour que tout le monde reste dans le droit chemin. Mais cette porte est toujours ouverte. L'autel est toujours ouvert. Il y a toujours une place à la table pour toi.
Encore une chose, Jaël, Jaël. Comme Jaël, les leaders doivent être courageux. Maintenant, Déborah a dit à Barak, « D'accord, tu m'as demandé de venir, mais je veux que tu saches qu'aujourd'hui, la victoire reviendra à une femme. » C'est ce qu'elle a dit. Et quand tu lis cela, tu penses qu'elle parle d'elle-même. Elle ne parlait pas d'elle-même. Juges, chapitre 5, verset 24. La plus bénie parmi les femmes est Jaël, la femme de Héber, le Kénien. Qu'elle soit bénie parmi toutes les femmes qui vivent sous la tente. Sisra lui a demandé de l'eau. C'est le roi cananéen. Il lui a demandé de l'eau et elle lui a donné du lait. Dans un bol digne des nobles, elle lui a apporté du yaourt. Alors, de sa main gauche, elle saisit un piquet de tente et de sa main droite, le marteau du travailleur, et elle frappa Sisera, lui écrasant la tête avec le marteau. D'un coup violent, elle lui perça les tempes. Il s'effondra, il tomba, il resta immobile à ses pieds, et là où il s'effondra, il mourut. Un chef décisif, un chef indécis, a un angle mort dont il a conscience. Des gens comme la tribu de Ruben qui refusent de s'impliquer dans un combat. Et puis une maman qui prie, Jaël, qui lorsque ce démon, le roi Sisera, qui avait persécuté Israël, est venu en pensant avoir trouvé un endroit où se cacher, dormir et se reposer, elle lui a dit, « Entre donc, laisse-moi te préparer un bon bol de lait. Tu veux de l'eau? J'ai du lait. Tu prends un peu de lait avant d'aller te coucher, du lait chaud. Tu veux aller faire dodo? Combien veulent aller faire dodo? » Sisera s'est allongé. Il a dit, « Surveille la porte. » Et elle a dit, « Je surveille la porte. » Et dès qu'il a fait un petit somme, elle a dit « Bonne nuit. » Du courage, du courage. Et nous avons besoin d'un peu plus de cela. Laissez-moi vous dire, le diable veut détruire votre famille. Il veut te détruire. Et il arrive un moment. Quand vous n'avez pas de plan, vous ne savez pas ce que vous allez faire ensuite. Mais quand la porte est ouverte, vous dites « Dieu, tu as ouvert la porte. Je vais le parcourir. Allez-y et soutenez-moi. » Vous dites « Si vous me donnez l'opportunité, je prendrai le courage. » Et c'est à cela que revient la victoire. Alors aujourd'hui, nous célébrons Jaël. Nous célébrons tous les leaders qui ont du courage. Et nous remercions Dieu pour son œuvre dans nos vies aujourd'hui. Voulez-vous lever les mains avec moi vers le Seigneur, juste un instant? Voulez-vous simplement lui parler un instant? Seigneur, nous venons à toi et nous te remercions tellement pour ta bonne grâce. Tu es un Dieu incroyable. C'est incroyable à quel point nous persistons souvent avec le drame dans notre vie, avec les attaques de l'ennemi dans notre vie, que nous continuons dans ce genre de dysfonctionnement. Alors que tout ce dont nous avons besoin, c'est de t'invoquer. Seigneur, voudrais-tu aider mes amis à t'invoquer aujourd'hui? Père, pour le courage, pour la détermination, pour la capacité de te faire confiance afin que nous te suivions, tu accomplirais cette bonne œuvre dans notre vie. Je veux simplement prier cette prière de confession et de repentance parce qu'il y a des personnes ici, je le sais, qui ne suivent pas Jésus. Mais aujourd'hui, tu dis que c'est le jour. Je ne vais pas être comme la tribu de Ruben. Je ne vais pas rester assis à attendre un meilleur moment. Aujourd'hui est le jour de mon salut. Prie simplement avec moi. Ceci est une prière de confession du péché, une repentance envers Dieu et une déclaration que Jésus est le Seigneur de notre vie. Nous allons tous prier cela ensemble. Cher Père Céleste, merci pour Jésus qui est venu me donner la victoire et me sauver de mon péché. Je te confesse mon péché et je te confesse comme Dieu. Pardonne-moi mon péché. Rends-moi nouveau. Aide-moi à te suivre tous les jours de ma vie. Rends-moi fort dans le Seigneur et dans la puissance de ta force. Laisse ton Saint-Esprit agir à travers moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvons-nous simplement bénir Dieu pour cela maintenant?